Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle partie en rapide, 10 minutes plus 5 secondes sur Lichess. On est actuellement à 1710 Elo. On va souhaiter bonne chance à l'adversaire. Et l'adversaire qui nous joue cavalier C3 au premier coup, d'accord. On va commencer par cavalier F6, un coup polyvalent. Et ensuite il enchaîne avec E4. Alors, comment faire? Parce que l'adversaire nous fait un ordre de coup cavalier C3 puis E4. Est-ce que j'ai envie de jouer E5? Je ne pense pas. Sur des idées de sicilienne qui sont mon répertoire, et bah, on a E5 de sa part, qui sera embêtant. Alors, on peut peut-être commencer par D6 alors. C'est ce qu'on va faire. J'empêche son pion de plus avancer. Il va peut-être avoir l'idée de faire D4. Auquel cas, on va peut-être essayer de faire un setup d'Est-Indienne. Du coup, il part bien sur D4. Notre adversaire qui est également 1672 Elo. On va faire G6 donc. L'idée, c'est parce que le fou est bloqué ici. On va chercher à le développer là. L'adversaire qui joue très agressif. Alors, il nous envoie le pion F4. Du coup, il a déjà ce trio de pions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il menace de pousser en E5? C'est une première chose qu'il faut regarder. S'il pousse en E5, prise, et mon cavalier est attaqué. Bon. Est-ce que je pousse d'abord mon cavalier en prévention? Ça peut être une idée pour augmenter le contrôle de cette case. C'est peut-être ce que je vais faire. Sinon, je peux envisager des coups intermédiaires où je développe mon fou et j'essaye de l'échanger. Peut-être une autre idée. On va peut-être partir sur un cavalier qui repart là. Souvent, dans mes parties que j'ai fait, je me mets souvent mal au temps, hein, comme vous pouvez le voir. Alors on va essayer de jouer aussi un peu plus vite pour chercher à s'améliorer. D'accord, donc l'adversaire qui nous joue le fou ici. Pour l'instant, ça ne menace pas grand-chose, hein. À l'avenir, on pourra peut-être faire un E6, à voir. Mais pour l'instant, pas de problème sur ce fou. Peut-être jouer le fou ici. Chercher un développement, roquer. Après, un autre plan qu'on pourra voir, ça sera de pousser C5 pour challenger le centre. On va partir sur fou G7. Mettre le fou sur la grande diagonale de l'échiquier. En fianchetto. D'accord, l'adversaire qui pousse F5. Alors j'ai pas envie de prendre. Enfin, si je prends, il n'est pas forcément obligé de reprendre. Il pourrait mettre sa dame ici. Non, n'importe quoi. Non, si je prends, il prend. Mais c'est après où sa dame peut arriver et causer des problèmes parce que je n'ai plus ce pion devant. Donc j'ai pas envie de prendre. Si lui compte prendre, et bah, il le fera, ça me dérange pas. Pour l'instant, il n'a pas l'option de pousser. C'est contrôlé. Donc je pense qu'on va roquer. Roquer ou faire C5. L'idée de tout à l'heure. L'idée aussi de dévier ce pion et de maintenant avoir accès à cette case. Et par la même occasion libérer ce fou. On va partir... Sur E4, la case est protégée 3 fois, et lui, il ne la tient qu'une fois. Bon. On peut commencer par petit roc. On va commencer comme ça, on va jouer solide. L'adversaire qui prend, donc. Là, on est face à un choix, est-ce qu'on prend de H ou est-ce qu'on prend de F? Alors, en temps normal, on privilégierait plutôt de prendre vers le centre, ce qui ne semble pas mauvais non plus. De toute façon, non, je dis n'importe quoi. Mon pion F est cloué. Je dis n'importe quoi. Mais j'aurais bien aimé prendre de F pour la tour. Mais je dis n'importe quoi avec ce fou. D'accord, lui nous envoie H4.
On peut partir sur C5. C'est l'idée que j'avais. Alors lui, son objectif, c'est de pousser, hein. Donc sinon, on peut ramener le cavalier, contrôler des cases. Bon, faut voir s'il a des sacrifices, quand mon cavalier sera ici, et que je reprenne du pion, et est-ce qu'il peut faire des choses en prenant de la dame. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Si je viens là, qui pousse, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais mettre mon cavalier ici, je pourrais prendre. Prise, pion avance. Je pourrais échanger les dames. Ça peut être pas mal. Je vais ramener ce cavalier. Ça rajoute également... ça rouvre mon fou de case blanche. Et il met son fou ici, protégé par le pion. Très bien. Peut peut-être faire un relais de cavalier pour pousser à nouveau C5. Est-ce que l'adversaire menace quelque chose? La prise. Il menace peut-être de prendre et de pousser justement. Je peux mettre mon cavalier pour remplacer celui-là. On va faire ça. S'il prend mon cavalier, je le remplace par un autre pour toujours garder un contrôle de cette case H5. L'adversaire qui utilise peut-être un peu de temps cette fois-ci pour réfléchir. On va pouvoir réfléchir également sur son temps. Donc on a cette idée de bloquer son attaque. Oh, d'accord. Il pousse. Il se dit qu'il peut peut-être sacrifier. Et comment il continuerait? J'ai du mal à voir. Est-ce qu'il veut plutôt sacrifier le fou? Non. Ça m'a pas l'air bien. S'il fait tout reprend, on reprend du pion. On va reprendre de la dame. Ce qui est intéressant avec un fou quand on l'a en flanc et tout, c'est qu'il défend bien le roi. Alors comment il ferait pour m'attaquer? Il met peut-être la pression ici, mais c'est défendu par mon roi et ma tour. Cavalier prend, tour prend, pion prend, dame prend. Il met une double pression sur le pion F. Mais j'aurai toujours l'occasion de remettre un cavalier qui attaque sa dame. Il peut pas vraiment prendre. Non, ça m'a l'air correct. On va essayer en tout cas, on va voir si c'est plutôt mauvais. D'accord. Donc il laisse plutôt la colonne ouverte. Pendant ce temps, nous on peut remplacer ce cavalier pour le maintenir. Mais il va vouloir jouer G4. L'intérêt donc, ça va être de contrôler cette case G4 avec notre cavalier et notre fou. Ça peut être intéressant. Si je joue ça, est-ce qu'il peut pousser? Prise. Cavalier prend ou pion prend pour déloger notre cavalier, mais on peut échanger les dames. Ça a l'air d'être faisable. Alors on n'a pas beaucoup de temps, hein, il nous reste 4 minutes. Mais on a un pion de plus actuellement. Mais on a un problème de développement surtout. Là où l'adversaire va sûrement chercher à faire grand roc, pour ramener ses tours sur la colonne H. Donc on doit mettre en place une défense. Il prend du fou, d'accord. On pourrait chercher à prendre du cavalier. On peut chercher à prendre du cavalier, sinon faudrait prendre du fou ou du pion. Si je prends du pion, je bloque mon fou et ça n'a pas beaucoup d'avantages. Si je mets le cavalier, il va peut-être chercher à venir là et ramener sa dame latéralement, mais
Je pense que ça va. Faire ça. On peut chercher par la suite peut-être à clouer, d'accord? Ou juste gagner un temps là-bas, sur sa dame. Parce que nous, il faut qu'on se développe. Si j'ai gagné un temps, peut-être qu'il ramène son fou. Et l'objectif, ce serait plutôt que je ramène aussi madame, alors je pourrais la mettre derrière le fou. Ouais, le fou va sûrement ramener le sien. Mais je pourrais mettre madame derrière. Le fou sera protégé 2 fois, et ça ramène une pièce en jeu. Je ferai 2 choses, je protégerai mon fou, je ramène madame, et je lis aussi les tours. J'essaye de résoudre mes problèmes de développement, sachant que j'ai un pion de moins dans cette position. D'accord, il bouge sa dame. Pour l'instant, la case est protégée par mon fou, hein, il va pas pouvoir la faire bien coulisser. Est-ce qu'on met notre dame ici pour soutenir et lier les tours? Ça peut être une idée. Après, notre fou sera peut-être un peu à l'étroit. Sinon, l'autre option, c'était toujours d'ouvrir le jeu par C5. Après, maintenant, on peut plus reprendre du cavalier, on reprendrait du pion. Ça peut être une idée. On va partir sur ça. Il peut bloquer sa case, mais il va bloquer son fou. Pour l'instant, on est assez solide en défense. On a le fou qui contrôle les cases noires, le cavalier qui contrôle la case blanche, et lui qui nous fait un sacrifice, donc, que j'avais oublié que mon pion était cloué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pousser? S'il prend, je prends. Et on repart avec son cavalier. Peut tenter de se développer ainsi. La case, vraiment les cases bien défendues. Même si je dois faire attention si je me sépare du cavalier. D'accord. Alors là par contre je gagne un fou, attaquant sa dame, et je récupère... D'accord. Pas l'impression qu'il y ait de trucs qui va mal ici. Juste ce pion, mais on arrive à s'en sortir. Je réfléchis si je prends du fou, mais mon fou est bien ici. D'autant plus que la dame va pouvoir le soutenir s'il veut bouger. Certes, il peut prendre là, mais maintenant j'ai 2 pièces pour la tour. S'il prend mon pion, chercher à s'activer comme ça. Je joue un peu plus vite, on va gagner des temps. Un coup intermédiaire, j'attaque sa dame plutôt que mon cavalier, ok. Je cherche vraiment à gagner des temps sur tout ça. On va essayer. On utilise le fait que sa dame est assez mal placée. Assez mal placée quand même. Là, je replace mon cavalier du coup. Il a des bonnes cases, hein, on pourra s'imaginer là. Alors surtout que j'ai 1 minute 20 actuellement. Et maintenant, il cherche à venir ici. Je peux bloquer la trajectoire de sa tour. C'est sûrement ce que je vais faire, j'ai assez peu de temps. J'ai assez peu de temps et je vois pas trop quoi faire d'autre. Il va sûrement ramener son autre tour pour le coup. Est-ce qu'il peut chercher les échecs? Bah, maintenant, il n'y aura plus de menace de mat. Mon idée, ça va être peut-être un peu d'évacuer le roi ou de chercher à ramener cette tour.
avec la pauvre minute qui me reste au temps en fait. Et oui, le temps passe très vite alors que mon adversaire a encore 7 minutes. Hein. Faut imaginer aussi qu'on puisse ramener à nouveau ce cavalier. Alors il pourrait l'échanger là. Bon. En tout cas, il est à l'autre bout de l'échiquier, donc pour la défense, il n'est pas optimal. Ce que l'adversaire va pouvoir faire, non. Ça, c'est contrôlé par le fou. Je le vois bien faire grand rock et c'est vraiment de tripler sur la colonne. La question, ça va être, est-ce que j'aurai le temps de mettre en place, de ramener cette tour? Mettre le roi, mettre la dame, comme ça, remettre le roi derrière et tout blinder en fait. Il a 2 pions de plus, mais j'ai la paire de fous pour les 2 pièces que j'ai pour la tour par exemple. Lui, il a ce pion G isolé, mais moi j'ai vraiment mon roi qui est faible. Hein. D'accord, alors il envoie ça. Alors si on part sur des délires comme ça, il aura peut-être la case là-bas après. On pourra chercher plutôt à ramener notre cavalier ici, mais je pense qu'on va se mettre en place. Il va peut-être encore pousser, hein, ou juste chercher une case pour son cavalier. Mais moi... Bon, déjà on cherche un peu de contre-jeu, on cherche à se blinder. Hein. Il a une colonne d'attaque. On pourra s'imaginer aussi que je fasse F6. C'est de mettre mon roi ici. Peut-être un peu plus simple comme ça. D'accord. Ramener le cavalier ici. Il va peut-être aider à la poussée F6. Si le pion s'approche trop, on va juste bloquer pour l'instant. Je pense. Enfin, quoique même je pourrais prendre pour éviter tous les problèmes du pion qui est trop avancé. On va peut-être partir sur l'idée F6 après. L'idée F6 qui me semble pas mal. Par contre, il va falloir que je joue vite et peut-être que je commente un peu moins. Avec mes 57 secondes. Ok, il défend son pion. D'accord. On va faire F6, c'est ce qu'on voulait. On peut peut-être ramener le cavalier plutôt que le pion. Ça permet de le remettre en jeu. Il avance avec son pion. Ok. Alors, où est-ce que mon fou peut aller? Ici, ici. Ou je peux juste gagner un temps sur sa dame. C'est assez compliqué de réfléchir avec si peu de temps en fait. Alors sa dame, s'il reste plus ici... Bon, le pion est toujours défendu par le cavalier, d'accord. Il va falloir que je réfléchisse, peut-être mettre mon fou ici, maintenant que le cavalier n'y est plus. On a créé une case pour mon roi aussi après. Donc on va pouvoir se mettre en place. Juste jouer avec nos 40 secondes. Hein. D'ailleurs, en fait, depuis tout à l'heure, je crois qu'il ne peut pas faire grand rock. En fait. Mais il pourrait juste mettre son roi et essayer de ramener sa deuxième tour comme ça. C'est vrai que le fou est bien contre ce grand rock. Il réfléchit à où mettre sa dame. Est-ce qu'il a moyen de la mettre à un endroit qui nous dérangerait? Je... Vérité, sa dame n'a pas tant de cases. Hein. D'accord. Notre fou est attaqué, il faut pas l'oublier. On va reculer notre fou. Peut-être chercher à faire ça, lui. Il va chercher à faire ça, du coup, il faudra que je bouge mon fou. Et il n'aura pas accès ici parce que madame pourra juste s'échanger contre la sienne pour l'instant. Et par la suite, je mettrai ma tour en G ou en H.
On va essayer de faire comme ça. J'ai vraiment une mauvaise gestion du temps en fait. C'est pas mon fort, hein. On peut se demander qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut chercher à... Bon, déjà, faire ça, et puis chercher à bouger son rein. Ok, il met sa dame ici. Je pense qu'on va juste jouer... On va jouer rapidement le roi ici. Il va peut-être chercher à faire ça et taper là. C'est son idée, mais j'ai pas trop de temps. Non, j'aurai le fou. S'il pousse, j'ai le fou en filade. Il a pas cette ressource-là pour l'instant. Ou sauf s'il compte bloquer avec son cavalier, mais ça semblerait vraiment mauvais après. Je pourrais... Si son cavalier vient, quand mon fou est là, je pourrais le clouer avec le pion, et faire attention à ce pion qui va à dame. Mais j'aurai ma tour peut-être pour l'arrêter normalement. Tour et roi. Fou aussi. Et cavalier. Non, j'ai vraiment toutes mes pièces à la défense. Ok, il fait ça. Donc c'est ce qu'on a dit. L'enfilade. Il pourrait bloquer ici aussi, mais c'est pareil, j'ai le pion. Compliqué pour lui. Est-ce qu'il ramènera sa tour ici? Non, il y a sa dame en l'air, hein. Il faut qu'il fasse quelque chose avec cette dame. Et si je peux prendre la tour contre mon fou, c'est pas mal, je pense. Pas le temps de penser autrement. Euh, je vais prendre, hein. Enfin je vais pousser. Est-ce qu'il a un échec? Il a un échec. Je prendrai. Il a pas l'air de pouvoir faire grand chose. Alors j'ai vraiment mon roi qui est dans les courants d'air, hein. J'attaque encore sa dame. Je défends ce pion. Il faudra faire attention à ses poussées. Mais pour l'instant ça se passe plutôt bien en fait. Même si depuis tout à l'heure je joue avec 1 minute. Bon, faut pas oublier ce pion. D'accord. Je reprends. Il va peut-être chercher le pion ici. Je suppose. D'accord. Et maintenant, faut défendre ici. Faut défendre ici rapidement, sachant que j'ai ma tour. Alors je peux pas venir là, il y a mon pion, donc faut que je vienne là. Faut que je vienne là, effectivement. Défendre le pion, le roi, parce que ce pion nous embête, mais il peut pas pousser pour l'instant, en fait. Bouger mon roi après. Bouger mon roi, solidifier, ou essayer de jouer avec la dame qui défend pour me dépêcher. Alors j'ai quoi? J'ai 3 pièces mineures de plus, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, alors on va... Il va peut-être chercher... Non, non. On contrôle. On est vraiment très bien avec nos pièces comme ça. Est-ce qu'on a des découvertes avec la tour? On a un double échec. On va se servir de ce double échec. Et réfléchir à la suite. J'ai ce pion, j'ai... Faut voir ce qu'on peut faire. Il y a la tour et mon cavalier. J'ai pas trouvé de bonne découverte. J'en avais peut-être, hein. J'en avais peut-être. Mais j'avoue que là, avec les 20 secondes, c'est assez pressant. Ah, il a pas beaucoup de cases quand même, hein. Il a pas du tout beaucoup de cases. S'il vient là, je crois que c'est mat. Il y a ma tour qui arrive ici. Il y a ma tour qui arrive ici. Oui, le fou défend. Le fou défend. Ouh, les amis, avec 17 secondes, alors, j'ai pas le temps d'en refaire une, hein, malheureusement. Il n'aura pas sa revanche. Alors la partie me fait peut-être un peu peur niveau précision, ouais. C'est bien ce que je me disais. Alors on est à 73... Beaucoup de gaffes, hein. Beaucoup de gaffes des deux côtés. Je sais même pas si on va avoir le temps d'analyser tout ça. Alors ce cavalier... Alors pour le début, on s'est retrouvé un peu moins bien, hein. 0,7 pour les blancs, ok. Bon, il y a eu des coups. On va peut-être se concentrer plutôt sur les gaffes, hein, vu le nombre de coups qui semblent mauvais. Il a pris, et le mieux pour moi était de reprendre de E, hein. Ce que dit l'ordinateur.
Ça permet de combler, mais j'aime pas du tout laisser mon fou comme ça. J'ai repris. Vraiment une position très compliquée en fait, hein. À partir de là, on était déjà mieux, hein. Même s'il avait plus le pion H et qu'il avait de l'attaque, fallait faire attention et bien, bien se blinder. Alors C5 qui est pas le bon coup. C'est vrai, j'avais parlé du coup E6. Ce que privilégie l'ordi. Sur C5, cavalier prend, oui, il y a un pion en l'air. Je l'avais oublié totalement. Il me restait déjà 2 minutes, mais j'avais déjà oublié ce clouage désagréable, hein, qu'il avait mis en place. Pour ma part, on enchaîne. Mais là, il a fait une grosse erreur, hein. Alors, il peut prendre du cavalier, du fou. S'il prend du pion, ça marche pas. Son fou ne défend plus. Mais il pouvait prendre du fou, et là je me disais que j'avais cavalier. Ok, c'est toujours pas le bon coup. Alors cavalier prend, d'accord. Il pouvait faire ça, et peut-être que si je prenais, il avait des découvertes vraiment désagréables. Ok, mais là, du coup, il a fait une... Il s'est pas rendu compte de ce qu'il pouvait faire en fait. Il a décidé de prendre la qualité. Il a dû l'avoir, il s'est dit, il la prend. Sauf qu'il a oublié que je peux prendre son fou, mais en fait j'attaque en plus sa dame. Il peut pas sauver son cavalier, et en plus son cavalier n'aurait pas vraiment de case pour se sauver en plus. Combien même. Du coup j'attaque sa dame, et je récupère la pièce. Pas de la meilleure des façons apparemment. Quel aurait été le meilleur coup? L'ordi qui privilégie, vu que le cavalier est encore coincé, de plutôt rentrer dans la position, c'est vrai. Alors avec assez peu de temps, j'ai pas vu. Ça va, on est toujours bien. On met un coup intermédiaire qui n'est pas bon, hein. Cette partie est affreuse pour les yeux, je pense. Ça se trouve, vous avez dû crier pendant toute cette partie. Je vous en voudrais pas. Vous pourrez critiquer mon niveau de jeu aujourd'hui. Niveau de jeu qui était pas très bon. Alors l'adversaire qui aurait dû faire D5, bah oui. Ça pour le coup, oui. Et là, mon fou, il y a le fou et le cavalier d'attaquer, mais j'ai pas trop eu l'occasion. Je me suis dit que, je sais pas, je pourrais peut-être tenter quelque chose comme ça, que je me disais. Visiblement, ça ne marche pas. Bon, la dame s'en va, on continue. Visiblement, la position qui est avantageuse pour les blancs, hein, mais ça ne fait que changer. Le coup A4, voilà. Le coup A4 il met pas assez la pression avec le coup. Il pourrait pousser le pion, ouais, et en fait, cette tour ne fait rien, tout comme la mienne, hein, mais il met pas la pression avec ce coup A4, je l'ai bien senti, pour le coup. Il pousse encore. Bon, ok. Le meilleur coup aurait été C4 avec mon cavalier. Je vais pas m'attarder sur tout ça. D5, on a le coup intermédiaire, ça c'est vraiment ce qu'il a manqué. Parce que si j'avais pas ce cavalier prend, mon fou aurait dû repartir, ça aurait été vraiment gênant. Il pouvait pas repartir là en plus avec les fourchettes. Du coup il aurait dû partir ici obligatoirement. Cavalier prend, le fou qui recule, je le garde sur la diagonale. Et il a des bonnes idées ce fou. J'enchaîne, hein. J'avais plus beaucoup de temps, mais j'ai enchaîné pour mettre le roi à l'abri surtout. Parce que depuis tout à l'heure, il est très mal mon roi. Et là, il a poussé le pion. Et du coup, c'est ce que j'avais vu, j'avais directement l'enfilade là-bas. En plus de ça, il bloque avec son cavalier. Ce à quoi j'avais vu que j'avais le pion qui gagnait le cavalier. Il a mis sa tour. Alors apparemment, c'est pas bon. Effectivement. Effectivement. C'est une erreur. Il a bien joué. Il a bien joué avec ce coup de tour. Qui posait un petit problème. La dame qui pouvait prendre. Et que le pion était cloué. J'ai pas fait gaffe du tout. Il l'a pas vu non plus. Bon, on aurait eu d'autres coups. On n'était pas perdant. Mais là-dessus, j'étais moins bien. Après, là, il a vraiment tenté un contre-jeu là-bas qui n'a pas tout à fait marché. Alors, apparemment, j'avais un mat. Moi, j'étais concentré vraiment sur la défense. C'est vrai qu'il y a toujours des échecs qui traînent. Et à partir de là, on était bien mieux. Bien, bien mieux. Et apparemment, c'était mat obligatoire, effectivement. Alors, pour ma part, je l'avais pas vu tout de suite, hein, je vais pas vous le cacher. Moi, j'ai vu que j'avais le cavalier et la tour qui pouvaient faire un double échec. J'ai cherché des découvertes, mais mon cavalier pouvait pas gagner la dame ou la tour. Et j'ai trouvé que cette case était pas mal, sachant que le fou il contrôle tout ça, il est très fort. Le cavalier contrôle ses cases, la tour
la colonne centrale, et en fait, qu'il aille ici ou ici, c'est la même chose. Il y a la tour qui arrive à la fin. Sur ce, j'espère que je vous aurai diverti, plus que appris des choses, parce que cette partie n'est pas exceptionnelle. N'hésitez pas, vous abonner, les commentaires, ce que vous voulez, des pouces, des dislikes. Bye bye.